message. C'est le dernier ou le premier? Alors, le message de ce matin, c'est ça. C'est le premier ou le dernier? Je ne sais pas. Mais néanmoins, ce ne sera pas un bilan. Je ne veux pas faire un bilan. Je veux simplement souligner que, étant donné que c'est notre dernière rencontre, ce qui a été surprenant et étonnant, c'est que certains ont remarqué que cette année, on n'a pas eu d'activité, pas d'évangélisation, mais de contact avec les voisins. On n'a pas eu ça. Le budget a été mis ailleurs, mais surtout que, soudainement, on n'avait plus d'arbres pour abriter les gens, puis ça engendrait d'autres coûts pour des tentes, puis des trucs comme ça. Alors, on a passé outre. Puis, étonnamment, il y a eu plus de conversions cette année que l'année dernière. Puis là, si vous me dites, c'est quoi la statistique? Là, c'est mal barré parce que je ne suis pas un statisticien. Au grand désarroi de mes patrons, qui disaient, non, mais c'est intéressant de savoir l'évolution. Puis je peux simplement vous dire qu'il y a eu plus de 20 conversions cette année. Puis c'est une initiative de l'Église, mais en fait, non, pas du tout. C'est vous autres. C'est les gens qui ont prié, qui ont témoigné, qui sont allés valider, qui ont vu des proches, qui les ont accompagnés. Puis il y a eu les gens ont accepté Jésus comme sauveur personnel. C'est incroyable, c'est comme l'autre étape. C'est l'autre étape. Et tout repose sur la prière. Et non seulement ça, parce qu'en fin de compte, la prière, c'est ce qui nous rapproche de Dieu. Puis je sais que pour certains, la prière, c'est l'exercice spirituel le plus lancinant. Bon, je sais que les jeunes, ils ne connaissent pas ça, là, mais vous vous souvenez de l'annonce d'Anacine par Jacques Laperrière? Ah là, je remonte à loin, là. M. Chandonnet, c'est un petit jeune, ça, Jacques Laperrière. Puis là, il faisait une annonce pour Anacine, puis il disait, ça, c'est la raison pour laquelle on a arrêté de prendre des joueurs de hockey pour faire des commerciaux, parce que ça ne marchait pas. Mais dans tout son enthousiasme, Jacques Laperrière, il regardait l'écran et il disait, quand vous avez un mal de tête lancinant et pénible, prenez Anacine. Vous vous en souvenez de ça, hein? Ah, c'était tellement drôle. Alors, je reviens à la prière. Pour certains, ça prend des anacines pour rentrer dans la prière, parce que je sais que vous trouvez ça lancinant et pénible. Puis pourtant, c'est pas pour rien que l'apôtre Paul appelle ça un exercice spirituel. Ça se travaille. Ça se travaille, puis ça commence tout d'abord par labourer nos champs, labourer notre cœur, creuser les sillons, pour que finalement notre faim, notre soif de Dieu s'anime tant que les seules réponses qu'on va pouvoir obtenir, c'est quand on va se tenir là, en prière, proche de lui. Puis quand on se tient en prière, le feu s'allume. Hein? Puis quand le feu s'allume, bien, ça propage la chaleur. Puis ça se diffuse. Au mois de janvier, quand il fait très froid, Hélène me prépare le fourneau. Elle met ça à 400 degrés broil. Puis elle entrouvre la porte. Puis là, quand je me lève, je suis comme ça avec ma robe de chambre. Puis après ça, je cours après elle pour la réchauffer. puis elle me fuit. Mais vous comprenez? C'est que ça commence là. À se réchauffer auprès de Dieu. Puis après ça, on parle de celui à qui notre confiance en qui ça a grandi. On parle de celui qui soudainement nous a répondu, de celui qui nous a donné une parole, de celui qui nous a confié une direction. Puis on parle de lui. Quand on voit que Dieu répond et exauce les prières, c'est sans gêne qu'on peut s'avancer auprès de quelqu'un qui souffre et de lui dire, est-ce que tu veux que moi, je prie pour toi? Est-ce que tu veux que Dieu intervienne? C'est qu'il y a eu plusieurs conversions cette année et nous avons été bénis de ça. Bénis de ça, de l'œuvre d'une évangélisation personnelle qui a commencé. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé votre foi en Dieu, puis aussi de garder un œil sur l'engagement de ceux qui se sont engagés à Jésus, qui ont accepté Jésus. Je voudrais terminer l'année en fixant
nos regards vers Jésus, qui est le chef et le rémunérateur de notre foi, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Tournez nos regards vers lui. Puis pour ce faire, on va regarder le texte de Colossiens, premier chapitre, les versets 9 à 17. Le roi des rois. Colossiens 1, 9 à 17. L'apôtre Paul écrit, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérante et patient. Alors rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les choses visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Pouf! On n'a pas idée de l'amplitude. Tu sais, l'apôtre Paul, quand il parlait de l'amour de Dieu, il dit, on ne sait pas comment haut, comment profond, comment large, comment... Moi, on a résumé cette phrase-là cette année en disant, on n'a absolument aucune idée à quel point on est pécheur. J'ai le goût de nommer des noms. On n'a aucune idée à quel point on est pécheur. Et en même temps, on n'a absolument aucune idée à quel point on est aimé. On a beau dire et répéter dimanche après dimanche, il est mort à la croix pour moi. Mais tout ce que l'œuvre de Dieu implique ou a comme conséquence pour ma vie, pour ma survie, pour ma place, j'ai absolument aucune idée. Aucune idée de cette amplitude-là. La même chose. La première chose que Paul va exposer quant à la seigneurie de Jésus, c'est ça. C'est, cassez-vous pas la tête, il est roi. Okay? Puis placez-vous à l'époque où l'apôtre Paul écrit, il y a plein de roitelets, il y a plein de rois, il y a plein de gens qui aspirent à être rois, il y a plein de rois qui ne veulent pas débarquer. Ça ressemble finalement au gouvernement d'aujourd'hui. OK? Puis Jésus va dire, non, il est le roi. Vraiment. Au verset 12, 13 et 13, l'apôtre Paul indique qu'un chrétien, c'est un individu qui est arraché à l'empire des ténèbres et transféré dans le royaume de son Fils bien-aimé. Au verset 16, il nous explique qu'en Jésus sont créées toutes choses, dans les cieux, sur la terre, visibles, invisibles, trône, seigneurie, principauté, puissance. Et c'est de cette manière que l'apôtre Paul va expliquer que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le Tout-Puissant. Il explique ça en disant ça. Pensez-y, là. OK? Il a créé toutes choses dans les cieux. Êtes-vous déjà allé là?
Bien, les gens à l'époque avaient meublé le ciel dont ils ne voyaient rien. Ils l'avaient meublé de principautés, de puissance, d'autorité, d'anges, de demi-urges, de demi-dieux, des anges qui manquent des ailes. Ils ont tout meublé le ciel avec toute leur peur, leur crainte, leur espérance, leur ambition. Ils ont tout... L'apôtre Paul dit, il est maître de ça aussi. De tout ce que vous n'avez pas vu, de tout ce que vous imaginez, de tout ce que vous meublez, il est le roi au-dessus de ça. Sur terre, sur tous ceux qui dominent, sur tous ceux qui sont là présentement, puis qu'on voit, puis qu'on espère voir partir, il est roi. Il est roi là-dessus aussi. De tout ce qui est visible, de tout ce qui est invisible. L'apôtre Paul dira, s'il est avec moi, de qui aurais-je crainte? Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est le Tout-Puissant. Le passage de Colossiens est particulier en ce sens que, d'un côté, il va montrer, okay, ce serait comme mes 2 points, là, Mme Gill. D'un côté, il va montrer, okay, c'est quoi le royaume de Jésus? Okay? Premier point, c'est quoi le royaume de Jésus? Et le deuxième point, hein, qu'est-ce qui peut être pour toi, ce royaume-là? Et ce qu'il devrait être pour toi, ce royaume-là? Hein? Le premier, c'est son règne est cosmique. Puis de l'autre, son règne est personnel. Puis l'apôtre Paul va déclarer que parce qu'il est roi du cosmos, il devrait être roi de ton cœur. Tu passes à côté de quelque chose si tu oublies ça. Il veut régner sur ton royaume. C'est ça qu'on va regarder de plus proche. Je suis désolé, je n'ai pas grossi mes lettres. Hein? Les versets 16-17 de Colossiens, premier chapitre, ça dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, visibles et invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui, pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. » C'est qui le premier? C'est Jésus. Premier-né de toute la création. Il est avant toute chose, et comme on l'a expliqué à Noël, il est aussi le transcendant. Qu'est-ce que ça veut dire, transcendant? Ça veut dire qu'il ne nous ressemble en rien. Puis là, on avait fait allusion au texte d'Ésaïe, quand il dit « Tes pensées, ce ne sont pas nos pensées, tes voix ne sont pas nos voix, ô Éternel. » Effectivement, le prophète a absolument raison. Hein? Mais il est Dieu avec nous. Hein? J'allais dire, tu sais, quand tu as un cheveu dans ta soupe, ça n'a pas d'affaire là. Bon. Bien, Dieu n'est pas un cheveu, mais vous comprenez l'image. Tu sais? C'est qu'il est dans le monde comme ça. Il est au-delà de tout ça. Il est plus que ça. Puis on pourrait dire, et malgré tout, il paraît au milieu de nous. Puis voyez-vous, cette notion-là, elle est lugubre, puis non évangélique. Parce que Dieu n'a jamais considéré comme une honte et comme un embarras que de s'incarner pour venir marcher au milieu de sa création. Son humiliation en théologie, parce qu'on dit le Christ s'est humilié. Tu disais, oui, il s'est revêtu, il a pris la forme d'un homme. Non, c'est pas ça, la mort. C'est la mort. Marcher au milieu de ses frères et de ses sœurs, marcher au milieu de sa création, marcher au milieu de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il imprègne, ça n'a pas été embarrassant pour lui. Dans les psaumes, ça dit « Je te louerai au milieu de l'assemblée de mes frères. » Dieu au milieu de nous. Premier-né de toute créature. Il est avant tout, il transcende le monde. Deuxième chose, c'est qu'elles ont toutes été créées en lui, par lui, pour lui. Autrement dit, okay, tout ce que je vois
aujourd'hui, ça se maintient ensemble à cause de lui. Et comment faire pour rendre ça plus concret puis pour expliquer ça? Premièrement, c'est en lui qu'ont été créées toutes choses et que toute chose se tient. Depuis les premiers chrétiens, depuis les débuts, les premiers balbutiements de l'annonce de la bonne nouvelle, les chrétiens ont dit que le monde physique et que le monde moral, c'est un monde qui est ordonné par Dieu. Puis là, soudainement, est arrivé les Lumières, puis on a remis ça en doute. Est arrivé les philosophes et les penseurs, les sages et les savants, puis on a dit, mais serait-ce possible que le monde physique soit ordonné? Hein? Deux hommes dont j'ai lu de courts extraits, parce que ce n'est pas ma lecture de chevet, ça c'est sûr, mais c'est un dénommé Russell puis David Hume. C'est des chercheurs, des philosophes. Puis ces derniers, ces deux-là ont dit dans leur écrit, ne pas croire en Dieu. Et tout en ne croyant pas en Dieu, ces deux individus-là, des savants de haut rang, ont été étonnés de retrouver au milieu de la création un ordre. Je sais que, après ma mort, quand on voit des images d'un tsunami, d'un tremblement de terre, d'un volcan qui nous empêche de faire des voyages et tout ça, on se dit, il n'y a pas d'ordre dans la nature. Là. C'est tout croche. Ça se produit comme ça se produit. Puis pourtant, toute la science repose sur, on va dire ça comme ça, sur la régulation, sur une création qui est ordonnée puis qui suit des règles, qui est régulée. Ils disent, ah, ouais, ouais. Ils disent, le point d'ébullition, il est partout pareil. Avez-vous remarqué ça? Le point d'ébullition, il est partout pareil. Ça va toujours être à la même température. Tu gèles à la même température, partout. Oui. À un moment donné, on regardait un commercial d'une voiture qu'on convoitait, mon beau-frère et moi. Et puis, la voiture était dans un immense glacier. Puis là, tranquillement, là, les gens y arrivaient avec un pic, puis ils démolissaient toute la glace autour du véhicule. Puis là, ils rentraient dans le véhicule, puis ils faisaient « Wow! Il marche même l'hiver! C'est incroyable! Non seulement elle est belle, la voiture, mais elle marche l'hiver. Ça me prend ça. » Puis là, on a découvert que finalement, tout gèle à zéro, finalement. Il n'y a pas besoin de faire moins 30. Tous les véhicules à zéro, ils décollent. Ça gèle partout pareil. Ça bouille partout pareil. Vous prenez l'avion aujourd'hui, puis si vous l'apprenez l'année prochaine, c'est les mêmes règles de l'aérodynamisme qui sont s'afficher. Donc, voyez-vous, quand ces gens-là disent il y a un ordre dans la création, bien, c'est là-dessus que la science se fonde. Puis qu'on produit des expériences, puis qu'on les répète, puis qu'on les valide. Hein? Alors, ces deux individus-là vont quand même avouer que si l'ordre dans la nature ne prouve pas l'existence de Dieu, elle ne prouve pas qu'il n'existe pas non plus. L'apôtre Paul, qui n'est pas un scientifique comme David Hume puis Russell, l'apôtre Paul, lui, va résumer ça comme ça. Hein? S'il y a un ordre dans la création, s'il y a un ordre physique dans la création, c'est grâce à Jésus. Parce que Jésus a tout créé, puis toutes choses sont créées en lui, par lui, pour lui. C'est lui qui tient toutes choses. C'est comme ça que l'apôtre Paul va le proclamer, lui. C'est grâce à Jésus. Puis je sais qu'il y a bien du monde qui ne croit pas ça. Hein? Qu'il y a des gens aujourd'hui, à l'époque aussi, hein? Les gens, c'est les gens. Hein? Le monde ne croit pas au surnaturel, à l'âme, à l'invisible. On ne croit qu'au visible, on ne croit qu'au physique, on ne croit qu'au corps. On ne croit que ce qu'on voit. Feu le révérend Jeffrey Williamson
un pasteur irlandais moqueur, mais brillant. Lui, il disait, j'avais été invité à parler dans une université où un jeune homme m'avait dit, « Je ne crois pas en Dieu, monsieur. Je ne crois que ce que je vois. » Puis lui de répondre, « Je pense que vous n'avez pas de cerveau, monsieur, parce qu'à présent, je ne vois pas. » Je vous l'ai dit qu'il était coquin puis narquois, hein? C'est ça. Ouais. Le monde ne croit pas au surnaturel. On ne pense croire qu'au corps. Puis pourtant, au verset 16, l'apôtre Paul va écrire, hein, il va déclarer qu'en Jésus, Dieu crée toutes choses visibles et invisibles. Même les invisibles. Dieu est roi là-dessus. C'est une croix co-physique. C'est une croix co-visible. Tu fais quoi de Noël? Tu fais quoi de la fête qu'on vient de passer? Tu fais quoi des sentiments que ces célébrations-là ont créés en toi? Un scientifique sceptique a déjà dit, Noël, c'est quoi? C'est simplement du conditionnement. C'est pour ça qu'à Noël, les gens sont émotifs. C'est pour ça qu'à Pâques, les gens sont émotifs. Hein? Parce que c'est du conditionnement. Et tu pourrais t'assembler avec une bande de copains, puis incluant quelques étrangers, puis au lieu de chanter, là, te tenir la main, puis respirer à l'unisson, puis ton cerveau déclencherait les mêmes chimiques de joie, de paix et de zénitude. Quand tu parais en présence de musique, en présence de lumière, quand tu passes l'été devant une maison où les fenêtres sont ouvertes et que tu respires le pain qui vient de sortir du four, ou les brioches à cannelle que la madame vient de faire, puis que dans ton cœur, tu es soudainement ému parce que ça te rappelle ce que ta grand-mère faisait, ce que ta mère faisait, ce que ta sœur, ta belle-sœur faisait. Puis que c'est pas juste des chimiques. Il y a autre chose. C'est pour ça qu'à Noël, quand on réfléchit sur la naissance puis de tout ce que ça implique, ça crée en nous. Puis c'est plus que quand tu te tiens la main pour respirer à l'unisson, pour ressentir quelque chose. La joie que Dieu donne, la paix que Dieu donne, ne sont pas que des effets d'une production de chimie. Pourquoi? Parce que la haine, la violence, la colère émanent aussi d'une production chimique dans ton cerveau. Puis pourtant, on sait que c'est bon, puis on sait que c'est pas bon. Il y a même des fois, quand on est en colère, c'est une juste colère. Puis on sait qu'il y a une ligne qu'il ne faut pas franchir, parce que soudainement, ça deviendrait de la rage. On le sait. Il y a comme une loi morale aussi. On sait c'est quoi le bien, on sait c'est quoi le mal. Puis c'est qui détermine ça? Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal pour l'ensemble du cosmos et de l'humanité? Jésus. Jésus le roi. Les gens le ressentent, ça. Puis les gens se posent la question, puis les gens se demandent, hein, c'est qu'est-ce qui détermine ça dans mon cœur? Mais comment se fait-il que je sois si prude? Comment se fait-il que je ne sois pas capable de briser les tabous de ma culture? Ah, il y a des fois, ce n'est pas des tabous, c'est des lignes directrices émanant du divin lui-même, de Dieu lui-même, en Jésus, qui crée toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Jésus est le roi du cosmos. Jésus règne au ciel. Le plus remarquable dans le texte de Colossiens, c'est l'utilisation que l'apôtre Paul va faire du mot « subsiste » au verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste. En qui? En lui. Le terme est populaire dans le temps de Paul. Les stoïciens du temps vont l'utiliser plein. Vous savez, c'est quoi un stoïque?
C'est ça. La philosophie des stoïciens, à l'époque, mon professeur du Nouveau Testament, M. Jean Raté, hein, lui, il nous expliquait ça. Il y a deux sortes de stoïques. La première, c'est ceux qui veulent tenir le corps en bride. L'esprit est plus puissant que le corps. Le corps, c'est passager. Soit qu'on le dompte, ou soit qu'on lui donne tout ce qu'il veut, parce que finalement, il va arrêter à un moment donné, puis le reste va continuer. C'est les deux idées. Hein? Mais lui, il disait, un stoïcien, c'est un exemple qu'il a pris quelque part, là, il dit, un stoïcien dira devant ses élèves, assis sur son banc, il dit, élève, viens, puis il va dire, prends mon pied, oui, tords-le. Puis là, sa face, elle ne bouge pas. Il tord un peu, encore, OK, non, vas-y, gêne-toi pas. Puis là, ça fait clac. Je dis, j'ai pas mal. Ce n'est que le corps. On a rencontré un individu quand j'étais camionneur, puis qu'on déchargeait le camion d'un collègue qui venait d'une autre compagnie. Puis là, il nous disait qu'il venait d'adhérer à une sorte de religion où le physique, ça ne compte pas. Il y a un rhume, on se tient loin, mais c'est pas grave, c'est pas un rhume. C'est juste son corps, ça ne va pas contaminer son être. Non, mais il y a le nez patate mauve, là. On voit bien qu'il ne file pas. Mais non, c'est bon, OK, c'est correct, c'est comme il veut. Hein? Puis on lui dit, nous autres, on est chrétiens, puis on lui dit, tu sais, on pourrait prier pour toi. Non, c'est pas la peine. Bon, OK. Finalement, en sortant de l'usine, il y a une boîte, puis il a oublié qu'il avait comme à demi fermé la porte arrière de son camion. Hein? Quand il est passé avec la boîte, le front n'a pas passé. Pow! Puis là, on lui a dit, ah, c'est une illusion. T'as pas mal. Il s'en est souvenu longtemps. Alors, ces gens-là, ils disaient, OK, tout ce qui t'arrive dans la vie, OK, les stoïciens vont dire, tout ce qui t'arrive dans la vie, tout ce qui se passe, dans ton corps, ta famille, la maladie, tout, il faut que tu contiennes tes émotions. Il faut que... Il faut qu'en cela, toi, tu subsistes. Il faut que tu maintiennes tout ça. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va utiliser ça. Il va dire, il est avant toute chose. Et toutes les choses, ça se tient en lui. Paul va utiliser le mot pour parler de Jésus et de l'univers. Tout se tient en lui. Dans les versets 9 à 13, Paul va écrire qu'en Jésus et par Jésus, tout le monde créé est tenu pour lui et par lui. Maintenant, on va prendre de la distance, puis on va reculer un peu, on va se donner de la perspective. OK? Pourquoi? Bien, simplement parce que je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un analyste. Là, okay? Moi, je vois le monde. Puis je vois bien que le cosmos est régulé. Je vois bien que le soleil se tient à pareille distance. Puis que ça change. Hein? Je sais que les scientifiques vont dire qu'on pensait qu'à un moment donné, l'univers va s'étendre jusqu'à la limite, puis après ça, ils vont revenir. Hein? Puis là, on a réalisé que, non, il n'y a pas de retour. L'univers s'en va. Ça qu'on s'éloigne tout le temps. Qu'est-ce qui va advenir? Tout subsiste en lui. Christ est le roi, me dit la Bible. Il est le régisseur. Puis si je regarde ma vie dans ça, je vois que dans ma vie, on approche du deuxième point, Mme Guin, je vois que dans ma vie, ce n'est pas régulé comme dans le cosmos. Que dans ma vie, à moi, il y a du chaos. Que c'est pas toujours, ça ne marche pas toujours de la même manière. Hein? Ça veut simplement dire, quand je constate le chaos dans ma vie, ça veut juste dire que je ne suis pas en lui, puis que je ne suis pas pour lui, que je ne subsiste pas, que je ne mets pas toute ma vie, mes émotions, mes tracas, mes soucis, je n'ai pas déposé ça au pied de la croix. Puis je ne le laisse pas, lui, gérer ma vie. Si l'univers et le cosmos est en ordre, semble-t-il, grâce à lui,
C'est parce qu'il est avant toute chose. Alors pourquoi j'hésiterais à venir à lui? Pourquoi j'hésiterais à m'abandonner à lui? Vous me voyez venir, hein? Si ta vie est un chaos, non à cause de ce qui se produit, c'est souvent de fois à cause de tes réactions à ce qui se passe. Quand tu reçois un diagnostic de maladie grave, quand tu perds ton job et que c'est vraiment pas le temps, quand tu tombes en morceaux parce que ton âme est à terre, hein, ta paix. Est-ce que ta paix dépend de l'amplitude que l'influence de Jésus dans ta vie? Est-ce que tu subsistes en lui ou pas? Est-ce que tu le laisses te faire subsister en lui ou pas? Peut-être que vous vous posez la question ce matin, vous dites, oui, mais moi, je fais comment? OK. Je veux subsister en lui. Je veux être en lui. Je veux être à lui. Je veux m'abandonner. Je ne veux que lui. Je procède comment? Les versets 9 à 13 vont nous l'indiquer comme un manuel. Hein? C'est pour cela, dit l'apôtre Paul, que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Je trouve ça tellement bon. C'est tellement bon. Paul y prie, soyez remplis de la connaissance de sa volonté, de ce que Dieu veut pour vous, en toute sagesse. On n'est pas fort là-dessus. Hein? En toute sagesse et intelligence spirituelle. Parce que tout est donné en vue de l'édification commune. Tout est donné en vue de l'édification commune. En toute sagesse, intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, puis lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérants et patients. Paul dit, être un chrétien, c'est embarquer. Puis après ça, c'est commencer à comprendre c'est quoi que Dieu veut pour moi. En Jésus, par Jésus, pour Jésus. L'apôtre Paul va dire finalement que c'est un processus. Ça dure une vie, cette affaire-là. Hein? Ça prend une vie à lire sa Bible, à dire qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce qu'elle me révèle du Père, la Bible? Comment j'applique ça à ma vie? C'est comment avoir suffisamment de fondement pour rentrer dans la prière en Jésus. Parce que souvent, on rentre en prière comme un pénitent. Puis on oublie la première prière, la prière initiale qu'on a faite et qui a transformé notre cœur de pierre en cœur de chair. Cette prière-là qui nous a donné d'entrer dans la grâce divine et de recevoir de lui un nom nouveau, un vêtement blanc. Et on rentre en lui, en sa présence, souvent de fois, comme un petit chien battu, puis on oublie qu'il nous a libérés, qu'on est des fils et qu'on est des filles. Passer du temps en présence avec lui dans le Saint-Esprit. 2 étapes pour faire ça. Comment tu entres dans le royaume de Dieu, puis comment tu grandis dans le royaume de Dieu. Tu dois entrer avant de grandir. Au verset 12, l'apôtre Paul va écrire « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission, le pardon des péchés. » Puis ça, c'est une expression à retenir de ces versets-là. Hein? Rendu capable. Il nous a rendus capables. Puis là, je fais une pause. J'ai écrit faire une pause.
Tu sais, il faut qu'on comprenne ce que Paul dit ici. Là. Rappelez-vous de Jean-Baptiste. Hein? Puis surtout de ce que Jean-Baptiste a dit concernant Jésus. Hein, il a dit, il vient après moi celui qui était avant moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Vous vous souvenez de ça? Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Il y a un commentaire qui nous rappelle que cette tâche-là, que d'enlever les souliers de celui à qui on veut laver les pieds, là, c'était une tâche ingrate, vile, puis qu'un autre de maison ne le faisait pas. Qu'on laissait ça au dernier. Puis il y a un rabbin qui dit, quand tu as dans ta maison un esclave hébreu, bien, tu ne le laisses pas délier les sandales de celui qui rentre. Tu donnes ça à un autre. C'est comme c'est le sous-sol, là. Le sous-sol du sous-sol. Puis Jean-Baptiste dit, je ne suis même pas capable de faire ça. Je n'ai pas cette dignité-là. Dieu, en Jésus, me rend capable de rentrer dans son royaume, de passer des ténèbres à son admirable lumière. Comment? Par la rémission de mes péchés par son sang, par son sacrifice à la croix. Jésus devrait être le roi de ton cœur. Si tu ne l'as pas accepté comme Seigneur et Sauveur, si tu ne lui as pas encore donné toute la place, il faudrait que tu prennes le temps de regarder à la croix. À chaque fois que j'y regarde, moi, je me rappelle ce que mon vieux professeur d'hébreu, Pierre Cadoret, disait au collège biblique. Ce qu'il disait de Genèse 15. Vous savez, l'alliance que Dieu fait avec Abraham, quand Abraham il coupe les bébites en deux, là, puis il fait un allée pour qu'il puisse passer entre. Juste avant de faire ça, Dieu avait dit à Abraham, je vais vraiment faire tout ce que je t'ai dit. Ta famille, elle va être grande. Ton nom, il va être grand. Toutes les familles de la terre vont se dire, je voudrais être béni comme Abraham est béni. Je veux marcher auprès du Dieu que lui a suivi. Je veux subsister de sa foi. Tu vas être là en vie, puis tu vas être la porte ouverte pour tous ces gens-là. Puis Abraham va dire à Dieu, mais qu'est-ce qui me démontre que ça va m'arriver? C'est là que Dieu va lui dire, prends les bêtes et sacrifie-les. Coupe-les. Fais un allée entre les morceaux. Puis là, je vous l'ai déjà dit, ça c'est une alliance de chic arabe, là, c'est comme une alliance de paix parce qu'il y a de la chicane. Puis ça dit, si je me dédie, si je manque à ma parole, j'accepte que mon sort soit comme la bête. Que tu me fendras en deux, puis ce sera justice. Cette nuit-là, Dieu a fait tomber Abraham dans un profond sommeil. Puis lui, il a passé. Dieu a passé. Puis il a dit à Abraham, je serai fidèle, quitte à être sacrifié si quelqu'un ment. Savez-vous qui a menti? C'est Abraham. C'est Abraham qui a échoué. Puis Dieu en Jésus s'est rendu à la croix pour Abraham et sa descendance. Il l'avait dit,
ce que ma bouche dit, ma main l'accomplit. Et il nous a rendus capables en Jésus. Comment? Par la rémission de mes péchés par son sang. Il a été jusqu'au bout. Tout ce que nous devons faire pour lui plaire, c'est le croire. C'est croire. Comme disait le dernier chant qu'on a chanté, Mélanie nous avait fait chanter de gratitude. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude. J'ai juste un Alléluia. C'est juste ça. Quand on fait faire la prière de repentance aux gens, on dit, il faut que tu confesses tes fautes. Hein? D'un côté, oui, mais en réalité, c'est simplement reconnaître le jugement que Dieu a placé sur... Non, c'est de reconnaître le jugement dans lequel l'humanité s'est placée en désobéissant. Puis reconnaître quand Jésus, Dieu a entrepris sur lui-même de porter la faute pour pas que je vive la malédiction ni la condamnation. Pour que la journée où je paraîtrai devant lui, Dieu me dise, ben c'est correct, tu peux rentrer. Je vais dire que Dieu me dise, ah Claude, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je pense qu'il y a juste à ouvrir la porte de tout ça, puis le ciel est fait, moi je rentre. Mais en Jésus, c'est grand ouvert. Je n'ai pas à m'inquiéter. Réalisons-nous, nous n'avons pas à nous inquiéter. Inquiétez-vous de vous si je meurs avant vous. Parce que je serai à côté de Jésus. Je vais vous pointer du doigt. On va dire, oh, elle, oh, lui. Mon opinion ne compte pas. Son sang pour moi. Son sang donné pour moi. Amen. Je vous invite à vous lever. Il est le roi ce matin. Roi de gloire. Roi de puissance. Il ordonne toutes choses. Si dans ma vie il y a le chaos, c'est parce que je suis trop loin de lui. Alléluia. Dernier dimanche de 2025. 24, ouais. Aïe, aïe, aïe. Hey, on vient de faire un pont. Hey, oui, c'est ça. Dernier dimanche de 2024. C'est quand même quelque chose. Ma mère qui a 88